C'est la 3DS? Non, pas du tout, non. Bah, c'est sorti quand ça? Tu sais, dans les années 90, quand il y avait... De la plaine Saint-Denis, voici le club Dorothée avec toutes vos séries préférées. Moi c'est Cookie, moi c'est Vicky, moi c'est Mickey, on est les deux gosses five. Et non, et ce soir l'essentiel, c'est de regarder là-haut vers nos Noël. Mélissa, non ne pleure pas, wow, wow, wow. Qu'est-ce qu'il a mis comme une grande famille, de savoir avant tout. Salut à tous. Salut. Alors aujourd'hui une émission un petit peu spéciale puisqu'on ne va pas faire un vidéo test mais on va plutôt vous présenter quelques dessins animés des années 90. Voilà, effectivement, en fait, on va replonger quelques années en arrière, les années un petit peu de l'âge d'or maintenant de nos 20 ans, de nos 19 ans, de nos 18 ans, avec tous les dessins animés que vous avez connus le matin ou même en rentrant de l'école en mangeant un délicieux pain au chocolat, pourquoi pas, je vais dire. Et on va commencer donc dans cette émission, je vais quand même revenir un petit peu dessus. Donc on va vous présenter à chaque fois un petit peu chaque dessin animé qui nous a marqué, ouais, personnellement. Et donc Montrer l'intro aussi. voilà, on va vous faire un petit peu le descriptif du scénario, vous remettre dans la tête ou même découvrir, hein. Il y a certains qui sont pas hyper connus. Et voilà, vous balancez après une intro histoire de vous mettre un petit peu dans le bain, parce qu'une vidéo ça parle toujours mieux qu'un discours. Donc, voilà. J'ai envie de vous dire, c'est parti. Voilà, donc on commence avec Creepy Crawlers. Alors Creepy Crawlers, moi j'avais vraiment adoré. On va pas confondre avec Chris Crawls. Oui, ça n'a rien à voir. Donc ça a été diffusé en 1995 sur M6 Kid, fameux M6 Kid, présenté par Nathalie Vincent. Voilà, c'était ça. C'était Nathalie Vincent, même si elle me saoule un petit peu maintenant. Mais on ne pouvait pas la louper. Donc le Creepy Crawlers, si je me souviens bien, c'était en rentrant de l'école, le mercredi après-midi. Alors moi je sais pas du tout, parce que ça ne me dit absolument rien. Eh bien tu verras l'intro tout à l'heure que je vais balancer, mais avant juste un petit synopsis. Donc un jour, Christophe, un adolescent, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, trébuche accidentellement sur une boîte recouverte d'une étrange substance verte. Intrigué, il s'approche et ouvre la boîte. C'était de la mort. Presque, qui libère 5 commandos de creepy crawlers, des insectes mutants à taille humaine avec une force incroyable. Mais le méchant magicien Maxi Crass s'empare de la substance verte pour créer sa propre armée de creepy crawlers dans le but de conquérir la planète. Pour l'en empêcher, Christophe, avec l'aide de Samantha, alors ne pas confondre avec Samantha, Oups. ouais, parce que sinon il serait pas, enfin le pauvre quoi. Qu'avec l'aide de Samantha et surtout de la bande de creepy crawlers devenus ses amis, il fera tout pour stopper ses tentatives de conquête. Rappelez-vous. Was it something I did? I'm just a normal kid. I'm not sure what they are. But they're totally bizarre. My name's Chris. Let me tell you about the moonlight night when creepy crawler Goomandos came in a flash of light. All this glowing goop came pouring out, and then they appeared. And they've each got different powers, so they're all kind of weird. You could say I made some new friends, even though I'm not sure how. But you know, Googan Grimes has my matchmaker now. He's making evil crime rhymes, and I've got to stop it somehow. Now the whole world's in danger. Could it end, stranger? It's time to crime. Alors on reste toujours dans le thème de la baston avec cette fois-ci les Tortues Ninja. Tortues Ninja qui est sorti en 1990 sur France 3, qui a également été rediffusé en 92 et en 96. Alors les Tortues Ninja, qu'est-ce que c'est et où ça se passe? Donc ça se passe à New York, l'histoire, donc où après un contact avec une mystérieuse substance chimique, encore une fois, Ouais. 4 tortues vivantes, donc 4 comme ça, dans des canalisations se transforment en tortues géantes savant marcher, savant parler et savant se battre.
Et également, ils aiment manger des pizzas. Un peu comme nous. Les tortues, elles ont été formées aux arts martiaux par un rat qui s'appelle le vieux Splinter, vivant dans les égouts avec donc les 4 tortues qui sont Leonardo, qui est le bleu, Raffaello, le rouge, Michelangelo, le orange, et Donatello, le violet. Donc ça fait un petit peu Power Ranger, mais bon. Un petit peu, oui, c'est sûr. Alors, ils se battent contre Krang. Krang qui est une étrange créature mutante rose. Vous savez, c'est la petite boule rose qu'il y a au milieu du corps de l'ennemi, super baraqué. Qui Un porte Malabar. C'est ça. Et il porte une salopette jaune. Bref. Et ils se battent également contre Shredder. Shredder qui est un ninja au masque de fer. Ils se battent également contre 2 idiots. Donc, premièrement, Bebop, le sanglier mutant, et puis Rocksteady, le rhinocéros mutant également. Ah, mais moi, c'est moi. Je préfère être le rhinocéros. C'est comme tu veux. Mais ils ne sont pas seuls puisqu'ils sont aidés par une humaine qui s'appelle April. April O'Neil, c'est une journaliste qui a une belle camionnette jaune aussi. Donc les tortues amènent la vie dure aux méchants en usant de leur intelligence et de leur art martial propre à chacune. Alors moi j'avais une tortue mais elle était pas très intelligente alors. Et si tout ça vous dit rien, eh bien on lance l'intro.